Peut-on marier la spiritualité et la matérialité? C'est le thème donc que je vous propose dans cette vidéo. Beaucoup de personnes effectivement m'ont demandé de traiter ce thème. Donc si ce thème vous intéresse, restez avec moi. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de traiter le thème de la spiritualité et de la matérialité. On rencontre beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, voire très spirituelles, et qui, je dirais, ont une résistance par rapport à la matérialité, puisque dans leur esprit, la matérialité empêche la spiritualité. Et d'autres personnes qui sont plutôt matérialistes, et qui pour elles, la matérialité, je dirais la spiritualité, pardon, ne leur parle absolument pas. En fait, il existe déjà un postulat de base, c'est que nous sommes tous spirituels. Il n'y a pas de personnes qui sont spirituelles et de personnes qui ne sont pas spirituelles. Tout le monde est spirituel. Pourquoi? Parce que notre vraie nature, c'est la spiritualité. Nous sommes des êtres de lumière venus expérimenter la matière, venus faire une incarnation pour jouer avec la matière. Et quand je dis le terme jouer, c'est vraiment ça. Donc des personnes spirituelles ou des personnes pas spirituelles, ça n'existe pas. Certains sont conscients donc de leur vraie nature et vont effectivement connecter leur vraie nature. Donc on dit de ces personnes-là qu'elles sont spirituelles. Et d'autres n'ont pas forcément conscience de leur vraie nature, s'en tiennent au plan de la matérialité et on va dire qu'elles ne sont pas spirituelles. Mais je dirais dans cette démarche, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est on va un peu plus appuyer sur un plateau de la balance ou appuyer un peu plus sur l'autre. Donc, est-ce qu'on peut être très spirituel? À mon humble avis, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il y a un ego qui peut se cacher, effectivement, qu'on appelle l'ego spirituel, et qui fait que quand on est très spirituel, quelque part, c'est comme si on était un peu au-dessus des autres qui ne cultivent pas leur spiritualité. Donc, je me méfie toujours un peu de ça, et je pars toujours de ce principe qu'effectivement, nous sommes tous des êtres spirituels. Certains le perdent de vue, d'autres, comme je l'ai dit, vont en avoir plus conscience et vont cultiver cette dite spiritualité. Pendant longtemps, j'ai recherché cette spiritualité. Je suis parti en Inde, je suis parti au Brésil, j'ai fait pas mal d'expériences, beaucoup de méditation, etc. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche d'expériences dites spirituelles. Les états, je dirais, modifiés de conscience, avec les voyages astraux, etc. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça pour être spirituel? Moi, j'ai longtemps été à la recherche de ça. Et je me suis aperçu que la spiritualité, c'était pas forcément ça. Ça s'apparente plus, davantage, pour moi, à de la recherche ésotérique ou du mysticisme, et sans rien de péjoratif, plutôt que la spiritualité. Et tout ce parcours que j'ai fait durant de nombreuses années, à la recherche d'une spiritualité, m'a ramené à moi dans le fait de vivre une spiritualité incarnée. Pourquoi? Parce que si on n'est pas incarné, si on n'est pas ancré, si on n'accepte pas son incarnation là, dans ce monde, dans ce siècle, dans cette société, avec ses hauts, ses bas, ses côtés chouettes, ses côtés moins chouettes, eh bien, on a vite fait, je dirais, de ne pas être ancré et de le vouloir comme ça s'élever. Et là, le risque, eh bien, c'est effectivement de s'éthérer, de se percher. Et on rencontre beaucoup de personnes dans la spiritualité qui sont effectivement beaucoup plus là-haut que là. Ce qui a pour effet, effectivement, d'avoir des personnes, et je reçois de nombreuses demandes de personnes comme ça, qui sont tournées vers la spiritualité, vers des expériences, donc elles méditent beaucoup, etc. Mais il y a effectivement, je dirais, une résistance par rapport à la matérialité, par rapport à l'argent, comme si l'argent, eh bien, dans leur esprit, créait effectivement tout le malheur du monde. Et de ce fait, il y a une résistance. Donc c'est des personnes qui sont tournées vers la spiritualité, mais qui quelque part aimeraient profiter, je dirais, de la matérialité aussi, des bienfaits de la vie que nous procure le confort, etc. Vouloir faire des stages, vouloir travailler sur elles, vouloir faire des séances, mais derrière, il n'y a pas d'argent. Et pour moi, là, il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi? Parce que notre vraie nature, c'est justement le fait de venir matérialiser notre spiritualité. C'est-à-dire que à l'état de lumière, l'âme ne peut pas matérialiser. C'est-à-dire que quand elle est sur des plans élevés et qu'elle n'est pas dans un corps matériel,
Elle ne peut pas jouer avec la matière, elle peut pas. Elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes, elle n'a pas des yeux et des oreilles pour matérialiser, pour créer. Donc l'âme, elle est venue effectivement créer dans la matière. Et dans la matière, c'est incontournable, on trouve quoi? On trouve l'argent, bien entendu. Donc l'argent, en fait, c'est une énergie. C'est comme un scalpel. Ça dépend qui c'est qu'il y a au bout du scalpel. Je dirais, si vous avez un scalpel dans les mains d'un très bon chirurgien, il peut vous sauver la vie. Si vous avez un scalpel dans les mains d'un serial killer, il va vous l'ôter. Ben, l'argent, c'est la même chose. C'est une énergie, ça dépend de qui l'utilise. Donc je rencontre beaucoup de personnes, je suis sollicité par beaucoup de personnes qui en fait sont tournées vers la spiritualité, mais n'arrivent pas à avoir une vie matérielle équilibrée, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau des relations. Combien de personnes vont effectivement dans des mouvements de développement spirituel, de spiritualité, etc., et n'ont personne à leur côté, et souffrent de solitude, ne rencontrent personne. Pourquoi? Parce que pour ces personnes-là, l'autre doit être spirituel. Et s'il n'est pas spirituel, ça ne peut pas matcher. Alors que ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles peuvent tout à fait être accompagnées d'une personne qui est beaucoup plus dans la matérialité, et qui va leur apprendre à jouer dans la matérialité, alors qu'elles peuvent leur amener à ces personnes-là qui sont plus en matérialité, justement, le fait de pouvoir se reconnecter à cette dimension spirituelle qui est à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans des cases où on rencontre des gens qui sont plutôt dans la matérialité et qui jugent les gens dits spirituels comme des gens perchés, éthérés, et des personnes qui sont plus tournées vers la spiritualité et qui jugent les gens plutôt matérialistes comme des gens superficiels, profiteurs, qui détruisent la planète, etc. Je caricature un peu la chose, mais on n'est pas loin de ça. Et donc, moi je dis toujours à ces personnes qui sont, entre guillemets, dites spirituelles, mais qui n'ont pas d'ancrage, que la spiritualité, elle commence déjà ici par l'ancrage. La spiritualité, c'est déjà accueillir son incarnation, quel que soit le pays dans lequel on s'est incarné, il y a une raison pour ça, quelle que soit la famille dans laquelle on s'est incarné, il y a une raison pour ça, quel que soit le statut social dans lequel on s'est incarné. C'est comme ça que j'ai eu rencontré des personnes qui avaient un refus de la matérialité parce que leurs parents étaient des personnes très aisées. Ça ne correspondait pas à leur valeur d'âme et de ce fait, elles rejetaient leur famille, elles rejetaient l'argent. Elles se tournaient vers une spiritualité qui, pour moi, est plus une fuite qu'une spiritualité, puisque la spiritualité, c'est l'accueil ici et maintenant de tous les aspects de la matérialité. Et de ce fait, eh bien, c'était une fuite. Alors, comment pouvoir ensuite matérialiser ses désirs, c'est-à-dire une relation, je dirais, un travail épanouissant, un certain confort, le fait de pouvoir, vous voulez aller chez le dentiste, vous pouvez aller chez le dentiste, par exemple, d'accord? Il y a des personnes qui, sous fuite de cette matérialité, ne peuvent pas faire ça. Et disent, ouais, mais je voudrais bien, mais j'ai pas d'argent. Et donc, elles vont prendre ce parti-là en disant, j'ai pas de sous, c'est pas normal que j'ai pas de sous. Par exemple, combien de fois je vois des commentaires en disant que tout ce qui est enseignement spirituel devrait être gratuit. Mais non. Moi, quand je suis allé faire des voyages en Inde, ça m'a coûté de l'argent. Quand j'ai suivi des enseignements en Inde, ça m'a coûté de l'argent. Quand je suis des stages, ça me coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que sous prétexte que c'est des enseignements spirituels, ça devrait être accessible à tout le monde et que ça devrait être gratuit. C'est comme quand vous faites une séance chez un psy, par exemple, la séance, elle n'est pas gratuite, d'accord? Et tout, je dirais, n'est pas monnayable, bien entendu. Ça peut être des échanges de services, ça peut être de ce côté-là aussi. Mais c'est vraiment, je dirais, assez intriguant, le fossé qu'il peut y avoir entre ce matériel et ce spirituel, alors que, comme je l'ai dit, ce sont les deux plateaux d'une balance. Et c'est comme si les deux plateaux, quelque part, se faisaient la gueule. Alors que ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre sur ces deux plateaux. C'est-à-dire que vivre que pour une matérialité, en faisant de la matérialité un but et non un moyen pour pouvoir effectivement mettre sa famille au confort et pouvoir se payer ce qu'on veut et pouvoir avoir des soins décents, etc. Si on a une matérialité, je dirais, trop pesante, effectivement, la balance va être déséquilibrée et la spiritualité ne sera pas au rendez-vous. Si j'ai une spiritualité qui est trop présente mais sans incarnation, je vais avoir une spiritualité trop présente et une matérialité qui n'est pas assez. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux. Alors donc quelques clés pour trouver son équilibre entre les deux. Comme je l'ai dit auparavant, c'est déjà l'accueil de mon incarnation ici, maintenant, dans ce pays, dans cette famille, dans ce contexte social. Après ce que j'en fais, c'est autre chose. Mais il faut déjà que j'accueille ça.
Parce que l'âme ne s'est pas incarnée par hasard dans telle famille, dans tel pays, dans telle condition sociale. C'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement que considérer que l'argent n'est pas, la matérialité n'est pas, je dirais, la cause de tous les malheurs du monde. C'est pas l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est une pièce, c'est un billet, c'est un compte en banque. C'est quelle est la conscience qu'il y a derrière quand j'utilise l'argent, effectivement. Et comme je l'ai dit, si je fais de l'argent un but, eh bien, je vais tomber effectivement dans un travers de la matérialité. Si j'en fais un moyen, ben, ça va être autre chose. Donc c'est déjà quel est le regard que je porte sur l'argent, déjà. La troisième chose, c'est toujours considérer qu'on n'est que de passage. On ne va pas faire comme les Égyptiens qui remplissaient leur tombeau de tous leurs biens, d'accord? On n'est que de passage, c'est-à-dire que quand on va s'en aller, on va partir à poil. Donc c'est vraiment important de toujours se rappeler ça en disant « Ok, j'ai besoin de mon confort matériel. » Pourquoi? Parce que ce confort-là, la pyramide de Maslow en parle, la première chose à remplir, c'est le besoin de sécurité. Pour ma sécurité, moi j'ai besoin peut-être d'avoir un toit sur la tête, j'ai besoin d'avoir un travail qui me nourrisse. Deuxième besoin, c'est effectivement le besoin de se nourrir, de nourriture. J'ai besoin de nourrir ma famille décemment, pas qu'avec des pâtes ou des pommes de terre. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire plaisir, ben, j'ai le droit aussi. Et donc, c'est reconnaître que bien, on a le droit de profiter de tout ça. On a le droit de profiter d'avoir une belle maison, d'avoir une belle piscine, mais qu'un jour, eh bien, nous, on n'en profitera pas. On lèguera à nos enfants, mais en tout cas, nous, en tant que personne, on n'en profitera plus. Et si derrière, j'ai toujours en arrière-fond dans ma pensée le fait que voilà, je profite à fond de ce que j'ai, mais un jour je l'aurai plus, eh bien, je ne peux pas faire un but de l'acquisition matérielle. Je vais en faire un moyen, mais non pas un but. Et donc, ce qui fait que cette acquisition matérielle, à un moment donné, elle va être freinée par ça. Parce que si j'en fais un but, il m'en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, je me coupe de ma spiritualité. Si j'en fais seulement un moyen en me disant, ok, un jour ça me sera enlevé, là j'ai peut-être assez effectivement pour profiter, eh bien ça va être le fait de faire rentrer dans sa vie des moments de connexion. Des moments de connexion avec soi, déjà, c'est-à-dire prendre des moments pour soi où on n'est pas à la recherche de quelque chose, où on est juste avec soi, avec son intériorité, hein, de revenir à soi, en prenant des moments qui peuvent coûter pas d'argent pour soi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, entretenir sa spiritualité, c'est la connexion à soi-même, la connexion avec ce qui nous entoure, la connexion aussi, je dirais, avec une énergie plus grande que soi. C'est reconnaître et intégrer et incarner que, bien, tout seul, Yannick, Paul, Gertrude, Hélène, d'accord, elle prend sa vraie dimension que dans la mesure où elle se sent connectée. Elle se sent habitée d'une énergie qui est plus grande qu'elle. Et l'âme, elle est venue faire quoi ici? Eh bien, elle est venue créer, comme je l'ai dit. Et qu'est-ce qui va nous inspirer pour créer? Ce sont nos rêves. Mais nos rêves, quand ils sont mis, je dirais, dans une dimension plus haute. Parce que faire ses rêves pour soi, c'est bien. Ouah, je rêve d'une super baraque, machin et tout. Ok, super, t'as ta maison, t'es bien, nickel. Tu l'apprécies tous les jours, t'es en gratitude. Mais ensuite, donc je dis pas qu'il faut pas faire ça, mais à un moment donné, il faut que nos rêves soient connectés, je dirais, à une version plus grande de nous. C'est vraiment de mettre qui on est à contribution du plus grand nombre, à contribution de sa famille, à contribution d'un enseignement, à contribution d'une cause, par exemple. Et là, bien je dirais, il n'y a pas besoin de méditer toute la journée. Moi, j'ai médité pendant 7 ans, sans oublier un seul jour, pendant 7 ans. 1h30 tous les matins. Je me levais 4h30 jusqu'à 6h. Waouh! Parce que je cherchais cette spiritualité. J'ai essayé d'avoir plein d'expériences dites mystiques, et j'ai compris qu'après qu'elles étaient mystiques. Et je me suis aperçu que, et je ne regrette pas du tout, d'avoir fait tout ça, mais quelque part, ça ne me permettait pas de m'incarner réellement. Et au jour d'aujourd'hui, je médite beaucoup moins. Je médite encore, mais beaucoup moins. Je fractionne les moments de méditation, c'est-à-dire que entre chaque activité que je fais, qu'est-ce que je fais? Je reviens à moi. Je reviens à ma respiration. Je reviens au fait de me sentir connecté, de me sentir habité, de sentir l'énergie en moi, de sentir la vie. Je communique avec mes anges, avec mes guides, avec la source. On peut communiquer aussi avec la source directement.
je prends des moments comme ceci, et le fait d'être le plus possible, je dirais, en conscience dans ce que je fais. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je ne suis pas en train de mon esprit qui... Non, je suis en train de taper un texte à l'ordinateur, bien je suis complètement dedans, je suis immergé dedans. C'est Osho Rajneesh qui disait ça, de vraiment être à 1000% quand on faisait quelque chose. Et il disait même, si vous voulez fumer, c'est pas un souci, fumez. Mais fumez votre clope en conscience, vous verrez que vous n'en fumerez pas une deuxième. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup les choses par automatisme. Comme ça, de manière automatique, comme des robots. Et ça nous éloigne de notre vraie dimension spirituelle. Donc, courir après cette matérialité comme ça, sans se poser vraiment en se disant « Ok, un jour ça va m'être enlevé ». Et puis je cours de manière automatique après parce que j'ai des besoins à remplir comme ça. Ça nous coupe notre spiritualité. Donc, pour moi, il n'y a pas de contraste entre spirituel et matériel. Il n'y a pas des gens spirituels, il n'y a pas des gens, je dirais, qui ne sont pas spirituels, comme je l'ai dit. Il y a des personnes qui vont plus cultiver ça ou plus cultiver ça. L'idéal, c'est de pouvoir, effectivement, à mon humble avis, de cheminer vers un équilibre. Pourquoi? Parce que notre âme est venue, notre âme, elle est déjà spirituelle. Elle n'a pas besoin de vivre des états mystiques. Vous comprenez? Quand elle est à des états de lumière, mais elle est la source, elle est l'amour, elle est l'abondance, elle est la paix, elle est la joie, elle est tout ça. Mais elle vient sur Terre pour matérialiser ça et pour le vivre dans la matière. Donc, il suffit de se connecter à ça, il n'y a pas besoin de toujours chercher des expériences, puisque ces expériences-là, une fois qu'on va partir de notre corps, on les revit. Ce qui nous est demandé là, c'est vraiment là, ici, maintenant, la matière, au temps présent. Qu'est-ce que j'en fais? Et comment cette matière, par mon utilisation, je peux la sublimer et la rendre plus belle, plus spirituelle, c'est-à-dire imprégnée de conscience. C'est ça. Spirituel, c'est le rituel de l'esprit. Donc dans le rituel de l'esprit, moi je vois effectivement le fait de revenir le plus souvent possible à la conscience. Et la conscience, c'est j'ai conscience de moi, de mon intériorité, j'ai conscience de la vie qui circule en moi, du sang qui bat dans mes veines, j'ai conscience de ma respiration, mais j'ai conscience aussi de tout mon environnement, j'ai conscience de tout ce qui se passe autour, et j'ai conscience que je suis connecté toujours à la source, donc à une énergie qui est bien plus grande que moi, à quelque chose quelque part qui me dépasse. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est la conscience à chaque instant. C'est pas je médite 1h30 et puis le reste du temps, je vis ma vie par automatisme, je cours après des choses qui un jour me seront enlevées de toute façon, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment, voilà, je peux être tout à fait un chef d'entreprise, sans aucun problème, mais avec cette conscience à chaque instant, ce rappel à moi, toujours être en observation de soi-même. Et là, je peux être tout à fait dans la matérialité, dans la spiritualité. Ça va demander quoi? Ça va demander aussi quelque chose, je n'ai pas évoqué, c'est le fait de ralentir. Vous ne pouvez pas avoir toujours la tête dans le guidon et être dans la conscience. Donc ça demande vraiment des moments où il va falloir se poser. C'est comme quand vous êtes en voiture, plus vous allez vite, plus le champ de vision se restreint, bien moins vous profitez du paysage. Donc ça veut dire qu'il y a des moments pour accélérer, d'accord? Et puis il y a des moments pour ralentir. C'est comme le système nerveux. On a le système nerveux sympathique et le système parasympathique. Le sympathique, lui, il active tous les métabolismes et le parasympathique, il les freine. Eh bien, c'est comme si on avait toujours le pied sur le sympathique. Donc à un moment donné, il va s'épuiser. Et qu'est-ce que ça crée? Du stress. Et quand on veut enlever le stress, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir. Et quand je ralentis, je reviens à mon inspiration, je viens à ma circulation sanguine, je reviens à mon intériorité, je reviens aussi à la contemplation. Le fait de pouvoir contempler ce que je fais, le fait de pouvoir m'observer, le fait de contempler la nature, par exemple, eh bien ça, c'est effectivement le système sympathique. Et donc, on peut le ramener à ça, c'est l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique aussi. Donc c'est vraiment pouvoir cultiver les deux, c'est comme si on disait, moi je fonctionne qu'avec le sympathique. Ok, ben à un moment donné, tu vas t'arrêter de toute façon. Crise cardiaque, ou la réalité, elle va t'arrêter. Et moi, je fonctionne qu'avec le parasympathique. C'est-à-dire que je fonctionne à 2 à l'heure et je ne crée rien dans ma vie. Et ça ne marche pas non plus. Moi, j'ai vu en Inde nombre de personnes qui avaient une spiritualité ou, entre guillemets, excusez-moi du peu, ils se planquaient en Inde, c'est-à-dire qu'ils fuyaient une vie active. Et les très bons maîtres disaient, ok, tu as appris des enseignements avec moi, maintenant tu vas les intégrer et tu vas les mettre en pratique dans le pays où tu es né, avec une famille, avec un travail. Parce qu'un vrai maître, il ne va pas accepter des personnes qui restent pendant des années comme ça pour se planquer, vous voyez. Donc, donc être trop sur le parasympathique, eh bien, c'est pas acter dans sa vie, c'est rien faire, c'est laisser la vie se dérouler, pas prendre l'initiative,
pas aller dans l'action, ça ne matche pas non plus. Donc c'est vraiment de trouver cet équilibre entre les deux, où je crée, je me pose, j'observe, je contemple, je prends des moments pour moi, pour revenir à moi, dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que je ressens, dans ce que je dis, dans ce que je pense. La conscience, elle va partout. Et pour moi, c'est ça, une spiritualité intégrée. Donc, voilà. Un peu dommage qu'il y ait cette... Enfin, dommage, c'est comme ça, il n'y a pas de dommage. C'est très, très curieux à observer, je dirais, ce fossé entre la matérialité et la spiritualité, comme si les deux étaient opposés et on ne pouvait pas les mixer. Et en fait, c'est ça, pour moi, là où mon chemin me mène, après des expériences spirituelles que j'ai pu avoir, comme je dis, qui étaient plus de l'ordre de l'ésotérique ou du mystique, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ok, je suis dans ma matérialité, c'est-à-dire que je peux former des thérapeutes, je peux concevoir des programmes, je peux faire des conférences, mais à chaque instant, je reviens à moi, dans ma sensation, dans ma connexion. Et dès que je suis en train de me faire rattraper, je ne sais pas moi, par une peur, par un automatisme, oh Yannick, reviens là, tac, ok. Tu actes, mais tu actes en conscience. Voilà, donc une courte vidéo sur la spiritualité, j'espère qu'elle va vous inspirer à ne plus choisir entre matérialité et spiritualité. J'avais fait passer un post qui demandait comme ça un retour. Est-ce que vous êtes plutôt spirituel ou plutôt matériel? Est-ce que vous avez un choix à en faire entre les deux? Et si vous deviez choisir, lequel vous choisiriez? J'ai eu pas mal de réponses qui étaient, je dirais, de tous bords, et c'est très curieux à observer. Il y a des gens qui choisissaient vraiment le spirituel, d'autres le matériel, d'autres qui disaient ben, je veux choisir ça. En fait, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Rappelez-vous toujours que l'âme, elle est là vraiment pour... Sinon, elle ne serait pas incarnée. S'il n'y avait pas pour profiter de cette matérialité, elle ne serait pas incarnée. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous éclairer et vous mettre en chemin pour faire l'équilibre entre les deux. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter, bien entendu, à partager. Ça peut éclairer beaucoup de personnes. Et puis à vous abonner. À tout bientôt. Bye bye.